Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 3 de 35%, le podcast sur l'actualité du crédit. Je suis Yacine Redissi, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, sous le nom de Mon Pote Courtier. Vous avez également mon site internet, monpotecourtier.fr. Et aujourd'hui, on va faire cet épisode en 4 parties, puisque je n'ai pas eu de questions, toujours pas. Donc en partie 1, votre partie préférée, la météo des taux. En 2, la définition du mois. En 3, le dossier du mois. En 4, l'invité, qui est aujourd'hui Philippe Jean-Louis, et ça va intéresser ceux qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, puisque là, nous aurons un mandataire qui est chez IAD France. Et bah, je vous propose de partir tout de suite sur la partie 1. Let's go. Et c'est parti pour cette météo des taux pour le mois de juillet 2023. Comme on se l'est dit sur les épisodes précédents, on ne va parler que des taux moyens sur tous les profils. Donc sur 15 ans, on est à 3,91, une augmentation de 0,24. Sur 20 ans, on est à 4,05, une augmentation de 0,26. Et sur 25 ans, les amis, on est à 4,22. Pour rappel, le taux d'usure a été réélevé à 5,09, ce qui nous laisse de la marge. On est toujours plus confortable en début de mois pour travailler les profils plus âgés. Pour rappel, le taux d'usure, c'est le TAEG maximal qu'on ne peut pas dépasser. Donc voilà les amis pour cette météo des taux du mois de juillet 2023. On se retrouve tout de suite pour la partie suivante. Pour la partie 3, j'ai décidé de parler et de définir le capital et le capital restant dû. Alors le capital, c'est tout simplement la somme que vous avez empruntée. Imaginons, vous voulez acheter une maison à 100 000 euros, vous apportez 10% pour tout ce qui est frais de notaire et frais annexes. Le capital dont vous avez besoin, donc ce que vous allez emprunter à la banque, c'est 100 000 euros. Donc ça, c'est le capital. Imaginons maintenant que vous ayez remboursé 10 000 euros de ce capital. Il reste 90 000 euros. Les 90 000 euros, c'est ce qu'on appelle le capital restant dû. Pour tous ceux qui ont un crédit en ce moment, vous pouvez aller sur l'appli de votre banque et tout simplement vous trouverez la notion de capital restant dû. Et vous pourrez retrouver ce chiffre dans votre application si vous avez un crédit en cours. Voilà pour la définition du mois. Maintenant, je vous propose de passer au dossier du mois, qui en fait est un dossier très classique. C'est une résidence principale pour une dame qui a 35 ans et qui souhaitait acheter sa résidence principale. Elle est actuellement hébergée à titre gratuit chez ses parents. Et elle a fait appel à moi pour un projet dans le 77, un projet pour 140 000 euros. Et on a trouvé très très facilement un taux. Alors du coup, je vous parle d'un dossier qui date du mois de juin. Les taux ont évolué depuis. Sur 25 ans à 3,6. Donc voilà pour le dossier du mois. Très simple, il n'y a pas eu de choses exotiques ce mois-ci, donc je suis désolé. Je vous parle de quelque chose de bateau, mais au moins je vous donne des cas concrets que j'ai pu avoir. Je remercie d'ailleurs l'apporteur d'affaires qui m'a aidé à conclure cette affaire et qui m'a amené l'information, enfin en tout cas qui m'a amené le client. Je vous propose... alors d'ailleurs, non, en fait, j'allais vous proposer de passer tout de suite à l'interview. Mais avant l'interview, je voulais déjà accueillir les nouveaux arrivants, tous ceux qui s'abonnent, qui viennent certainement de la communauté de Immoboulier, Johansen, ou de Kevin Cohen. Donc bienvenue à tous. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, abonnez-vous. Si la valeur que je vous apporte vous semble intéressante, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un bon petit 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et je vous laisse avec l'interview de Philippe Jean-Louis. Quel plaisir les amis pour cette seconde interview d'accueillir un ami des réseaux sociaux. Il s'appelle Philippe Jean-Louis. Pour la petite histoire, je l'ai rencontré sur TikTok il y a de ça 2 mois et demi. J'ai laissé un petit commentaire sur son live et depuis, on fait des lives ensemble. On se co-invite sur ces lives et on va en savoir un peu plus sur Philippe Jean-Louis aujourd'hui. Qui est-il ?
Je suis chez lui dans le 16e arrondissement, dans un très très beau salon. Philippe Jean-Louis, bonjour. Eh bien, bonjour Yacine. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler de ton parcours à toi, puisque tu es agent immobilier, tu es conseiller immobilier, pardon. Exact. J'allais tout de suite te sauter dessus. Ah, les termes sont importants. Tu es conseiller immobilier au sein du réseau IAD et c'est pour cela qu'on t'accueille aujourd'hui dans ce podcast. Et Philippe Jean-Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de ton parcours académique, Bien sûr. commençant du début? Le début, je suis né le 30 janvier 71. J'ai énormément voyagé étant petit, donc j'ai suivi mes parents en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Espagne, pour finir en Europe, en Belgique, où j'ai été au lycée français de Belgique. J'ai été inscrit 2 ans à l'Université libre de Bruxelles, je dis bien inscrit. Donc on n'a absolument rien validé. Après, j'ai été rattrapé par mon service militaire en 1993, début 94. Je me suis dit, tiens, que ça pouvait être intéressant de faire un BTS de comptabilité-gestion. J'étais également très, très, très bien inscrit. Et finalement, j'ai fini par travailler dans la boîte de la famille, dans une société qui faisait de la communication médicale internationale. Donc, pendant, je ne sais plus, j'ai commencé l'immobilier en 99, j'ai eu mon bac en 89, donc on va dire pendant une petite dizaine d'années. Ok. J'ai travaillé dans le milieu du marketing pharmaceutique. Ok, donc c'était de la com pour les labos. Exactement. Ok. Très clair. Et 99, l'immobilier. 99, la boîte que j'avais repris plante, donc vraisemblablement par le mauvais gestionnaire que j'étais à l'époque. Une boîte d'immobilier et une agence? Non. La boîte de communication médicale que j'avais reprise, puisque mon père avait pris sa retraite. Ok. Et je me retrouve à 200 mètres d'une agence Laforêt, ne sachant pas quoi faire. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, pourquoi pas aller frapper à la porte d'une agence immobilière. Donc je dépose un CV et on m'accueille comme un roi, incroyable. Et on me dit, écoutez, votre profil est parfait. Donc je me dis, c'est fantastique. Je vais aller travailler à 200 mètres de chez moi, c'est le top. Et on me dit, écoutez, voilà, votre profil nous intéresse grandement. Vous allez aller à Charenton-le-Pont. Ok. Dont je n'avais strictement jamais entendu parler. C'était où 200 mètres de chez toi à l'époque? Alors 200 mètres de chez moi, c'était dans le 6e, c'était boulevard Raspail. Très bien. Donc dans un environnement du 6e, je me retrouvais téléporté à Charenton-le-Pont. Ok. Avec des codes que je ne connaissais pas forcément. Charenton-le-Pont, c'est juste derrière, c'est l'est de Paris, juste après le 12e arrondissement. Ok. Voilà, tu as Charenton-le-Pont, tu as Vincennes qui est Vincennes, ok. Et en dessous, je suis un petit peu moins bon. Ivry-sur-Seine? Oui, c'est possible, exactement. Tu traverses la Seine, ça doit être la Seine, peut-être même la Marne, tellement je suis mauvais de ce côté-là. Et donc, me voilà là-bas, je fais l'école Laforêt, très bonne école. Et l'école Laforêt. Alors, je suis resté là-bas à peu près un peu moins d'1 an. L'école Laforêt, quoi. Ah, l'école Laforêt, c'est sur le tas, puis ça doit être une semaine ou 15 jours, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, tu repars de là avec un classeur, avec toutes les méthodes possibles et inimaginables. Que tu as toujours? Que j'avais, parce que j'ai quand même pas mal déménagé depuis. Et c'est une véritable mine d'or, en fait, puisque tu as toutes les techniques qui sont expliquées depuis les années 50-60. De mémoire, c'était plutôt Century 21 qui avait développé ces techniques-là. On n'a pas inventé grand-chose. Voilà, les fondamentaux sont toujours les mêmes. C'est juste la technicité qui a changé avec les moyens et les médias. Le podcast en est un, TikTok qui nous a fait nous rencontrer en est un autre. Et donc, j'ai vraiment appris sur le tas, en allant frapper aux portes, faisant de la prospection, ma petite veste, mes petits flyers. Avec quand même une formation académique de Laforêt. Exact. Qui t'a servi? Qui m'a beaucoup servi, puisque je n'avais jamais été frappé à des portes, je ne savais pas parler de mon métier. Ah, ça va jusqu'à là, jusqu'à la prospection? Oui, bien sûr. Prospection terrain, il t'explique comment... Absolument. Ok. Donc j'ai été... ça s'est plutôt bien passé, d'ailleurs. J'étais plutôt assez content. Et jusqu'au moment où j'ai découvert qu'on n'avait peut-être pas les mêmes façons de voir les choses et que l'honnêteté chez certains n'est pas forcément l'honnêteté chez les autres. Donc très rapidement, je me suis rendu compte qu'on me volait des clients. Donc je suis parti, j'ai pris la poudre d'escampette
Et j'ai rejoint une agence qui était dans le 17e arrondissement, qui s'appelle toujours l'Étude Wagram. Ok. Très rapidement, il y a eu un poste de responsable d'agence qui s'est libéré dans le 16e arrondissement. C'était l'Étude Doumer, au 71 avenue Paul Doumer, Ok. Qui dépendait de l'étude Wagram aussi? qui dépendait de l'Étude Wagram, puisqu'il était associé, enfin c'était son agence à lui. Ok. Et au bout de quelques années, je me suis associé et puis on a eu une divergence. Je voulais monter mon propre cabinet de gestion dans le 16e. Donc j'ai racheté mes parts, j'ai racheté ses parts. On s'est séparés. Donc l'étude Doumer appartenait à Philippe Jean-Louis, que tu as en face de toi aujourd'hui, Ok. pendant jusqu'en 2017, Alors, juste, je vais revenir un petit peu en arrière bien sûr. sur ton rôle de négociateur au sein de l'étude Wagram. Mhm. Tu commences négociateur. Alors je commence, je suis agent commercial au départ. Ok, donc déjà le statut d'agent commercial. Oui. Donc Et- pas salarié. Non. On est en quelle année là déjà? Là, tu es en 2000. Et c'était déjà le cas un peu de ce qui se faisait à l'époque sur les négociateurs? Oui, c'était un grand classique. Il y avait les agents commerciaux et puis il y avait aussi le statut VRP où tu étais en avance sur commission. De mémoire, je pense que je n'étais pas en avance sur commission. C'était On vraiment... peut se dire que c'est une grosse connerie l'avance sur commission, parce que j'ai jamais trop compris l'intérêt de ce truc-là, puisque tu... L'avance, en fait, ça sécurise un négociateur quand il va commencer. Tu arrives dans un nouveau secteur, tu connais personne, il va falloir prospecter et rentrer tes propres mandats. Donc, on va t'aider. Donc, Ok. le premier mois, tu ne vas pas te retrouver à zéro et ne pas pouvoir faire tes courses, payer ton loyer, etc. Donc, on va t'aider. Au fur et à mesure du temps, c'est le 3e mois, on va regarder ce que tu as rentré, ce que tu as sorti, et on fait une balance. Et on te donne la différence. Ok. Voilà. Donc, moi, ça m'a aidé quand même. Et au bout d'un moment, plus tu vas fonctionner, plus tu vas avoir à apporter des affaires, plus tu peux négocier cette avance sur commission. Si on sait par exemple que tu vas encaisser ou que la société va encaisser 50 ou 60 000 euros grâce à toi, Mhm. et que tu es en aller-retour, donc tu vas toucher 25 000, tu peux demander à ton patron, entre guillemets, puisqu'il ne doit pas y avoir de lien de subordination entre les agents commerciaux et les structures pour lesquelles ils travaillent. Évidemment. Mais ça, il y a énormément de structures qui l'oublient. Tu peux demander, voilà, au lieu de toucher 1 300 euros d'avance, est-ce que je peux avoir 3 000 Ok. le risque étant zéro, puisque toutes les conditions suspensives d'obtention de prêt, à partir du moment où elles sont levées, le risque que l'opération n'aille pas au bout est vraiment minime. Voilà. Ok. Donc j'ai eu ce statut-là pendant quelques années. Et puis après, quand je suis devenu responsable de l'étude Doumer, un agent commercial ne pouvait pas être responsable d'une agence. Justement, c'était la question. Voilà. Ça change quoi, être responsable? Eh ben, ça change que je suis devenu salarié. Ok, full salarié, donc Voilà. un CDI avec un... Total salarié pendant X années, ce qui m'a permis, au bout de, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ans de salariat, de demander ma propre carte T Ok. et de devenir totalement indépendant, de pouvoir acheter la boîte avec ma propre carte de transaction. Ok. Donc, Mais à déjà, en tant que l'époque- responsable, tu avais ta carte T au sein de l'agence. Non, je travaillais sur la carte T de l'étude Wagram. Ok. Voilà. Très bien. Et après, c'est ce dont on parle. Donc j'ai été conseiller immobilier, je suis devenu Agent immobilier. agent immobilier, donc avec ma propre carte T. Et aujourd'hui, donc j'ai été avec ma propre carte T jusqu'en 2016-2017, où j'ai été atteint d'une bonne maladie qui s'appelle une cirrhose. Ok. Et on m'a greffé du foie en 2018. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, la greffe, Ok. le don d'organes. Et j'ai pu reprendre une activité normale, entre guillemets, près d'1 an après. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut remonter une agence ou pas? Voyant les... Alors, juste quand tu subis, enfin quand tu bénéficies de cette greffe, Oui. tu fermes l'agence? Ah, tu peux pas mener de front 2 Ouais. activités à temps plein, c'était pas possible. T'avais des agents commerciaux? Non, j'avais des salariés. Voilà, des salariés, et ayant vécu cette expérience de patron avec des salariés, je n'avais pas très envie de revivre une nouvelle Non, expérience. alors que je comprenne comment ça s'est arrêté l'agence. Du coup, tu as mis tout le monde Alors, chômage technique. non, j'ai fait en sorte que tout le monde soit mis au chômage. Donc rupture avec conventionnelle pour tout le monde. rupture conventionnelle. Certains n'ont pas eu la patience d'attendre, donc ils ont été licenciés. Ok, Et l'agence a été mise en liquidation 2017, très bien. à peu près. Et tu pars avec des dettes ou à zéro? Non, tu pars à zéro dans ces cas-là. Ok.
Tu pars à zéro parce que tu as négocié ta sortie. Puis quand on t'annonce que tu dois mourir à la fin de l'année, Oui, c'était pas ta priorité finalement. c'est pas ta priorité. Ok. Tu ressors du coup plus fort Tu es enrichi une magnifique expérience qui s'appelle la greffe. Ok. Tu baignes dans la bienveillance entre la famille déjà qui a accepté le don d'organes du membre de sa famille, la bienveillance qui règne autour de toi à l'hôpital, en réanimation, dans les soins, etc. Et puis après, tu te dis, qu'est-ce que je sais faire moi? Moi, j'aime les gens, j'aime le contact. J'ai plus envie de me prendre la tête avec des salariés et dire il faut être là à l'heure, ils sont pas là, etc. Il y a toujours des... Voilà, peu importe. Après, chacun voit midi à sa porte. Et je me suis dit, et par hasard, je rencontre quelqu'un qui me dit, voilà, il y a un système qui s'appelle mandataire immobilier, que je connaissais, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressé parce que ça n'avait, à mon avis, c'était pas sérieux. Je découvre ce milieu-là. Je fais une toute petite expérience, un petit passage dans un groupe que je ne vais pas nommer parce que ce n'est qu'une très mauvaise expérience. C'est une sorte de coquille vide avec une belle devanture et puis à l'intérieur, rien d'intéressant. Et par ce biais-là, je rencontre quelqu'un qui me parle d'IAD France. Et quand il m'en parle et quand il me le décrit, je dis, c'est incroyable. C'est soit tu es en train de me raconter des salades, c'est trop beau pour être vrai, soit il faut que je signe et j'aurais dû signer il y a 10 ans. Donc voilà, aujourd'hui, me voilà conseiller immobilier au sein du réseau IAD France qui existe en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, au Mexique, en Allemagne et bientôt en Angleterre. Tu rejoins donc IAD. Oui. Pour rappel, mandataire immobilier, enfin conseiller immobilier, mandataire, c'est on bosse sur la carte T de quelqu'un. Exact. Et là, du coup, chez IAD, c'est la carte T de qui, par exemple? Alors, il y a 3 personnes, dont un ancien dirigeant du groupe Se Loger, qui détient une carte. Ok. Donc voilà, donc en fait, ça te permet de te consacrer exactement au métier de conseiller, tout simplement. Et en même temps, chez IAD, tu peux remonter une équipe. Tu peux avoir plusieurs casquettes chez IAD. Tu peux évidemment être le simple conseiller, entre guillemets. Produire. Et tu peux également parrainer des gens qui, comme toi, veulent faire de l'immobilier, tout en étant mandataire et donc indépendant. Voilà, il faut avoir vraiment une mentalité de chef d'entreprise. C'est ta propre entreprise et les résultats dépendent strictement de ton propre travail. Si tu es mauvais dans une agence, tu seras mauvais mandataire. Si tu es un bon mandataire, tu seras bon dans une agence. C'est l'homme, la femme, c'est la personnalité qui compte. Ok. Et on va essayer de contrecarrer ça, mais est-ce qu'il y a quand même un avantage à être en agence? Écoute, moi j'ai vécu au sein de l'étude Doumer. J'ai été donc salarié, j'ai été gérant, j'ai été directeur. J'ai oublié de te dire que j'avais été aussi expert à la Chambre des experts immobiliers de France au sein de la FNAIM. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être en agence? Ça m'a apporté finalement une sécurité, d'être rassuré et de pouvoir prendre un café avec les gens qui étaient devenus des copains. Le syndrome de la machine à café du matin. Il y avait un très bon sketch il y a quelques années, une émission où c'était la machine à café et chacun se racontait les aventures de la veille, le lendemain, etc. Moi, mon métier, c'est pas tellement ça. Ça, je le fais aujourd'hui, je prends des cafés, c'est tous les matins, mais c'est en extérieur. Et ça me permet de rencontrer des gens qui, éventuellement, peuvent devenir des clients. Je vais à la rencontre du monde. Donc moi, l'agence, très sincèrement, aujourd'hui, par rapport à un mandataire, c'est dur ce que je vais dire, hein, mais surtout moi, aujourd'hui, j'ai une politique de tarifs qui est très agressive et je peux me permettre de l'avoir parce que je n'ai plus mes loyers à supporter. J'ai plus mes charges, j'ai plus les salaires que je payais, j'ai plus les contrats publicitaires qui étaient fantastiques. Au niveau du prix, c'était colossal. Aujourd'hui, moi, je fais plus de publicité en tant que mandataire chez IAD et ça me coûte 200 € par mois. Je t'invite à aller poser la question à une agence immobilière, à un responsable d'agence immobilière, demande-lui combien il lui coûte à l'année. Donc moi, à l'année, mon agence virtuelle me coûte 2400 €. La sienne, je suis assez sûr, je veux bien savoir ce qu'il peut faire avec 2400 € par mois. Il ne peut même pas payer un mois de loyer. Donc tu vois, donc moi, ça m'apporte la liberté que tu n'as pas en agence immobilière. Il n'y a aucune limite. Je travaille quand je veux. Tu sais que j'ai des petits chiens, je range, je les sors. Enfin, vraiment, c'est une liberté absolue.
et c'est moi qui fixe mes objectifs. Ok. Mais quand je disais quel est l'avantage de l'agence, je pensais à, imaginons, on a un jeune homme, une jeune femme en BTS profession immobilière qui nous écoute, qui se dit, voilà, j'ai deux options. J'ai peut-être été contacté par Orpi qui me propose un poste de négo en agent commercial. Et j'entends effectivement parler de ces histoires de mandataires, mais je j'ai peut-être pas les sous pour amortir les 6 premiers mois, ou 3 premiers mois, tu sais, le temps de rentrer un mandat. Comment est-ce que tu lui vendrais quand même le modèle IAD? La question que je me poserais et que je me suis posée, moi, est-ce que je vais remonter une agence ou pas? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais avoir comme avantage au sein d'une agence immobilière? Alors là, c'est plus la différence entre Mais toi, tu parles d'un débutant. Un débutant. être négo au sein d'Orpi, Century 21, toutes les boîtes Ouais. qu'on connaît, belle boîte, hein, cela dit, Oui, bien sûr. ou conseiller immobilier chez IAD, propriété privée, Docteur Osimo. Je pense que c'est une question de mentalité, de ressenti. Soit tu veux vraiment être indépendant, dépendre de personne. Moi, chez IAD, on ne m'impose pas des réunions. On ne m'impose pas des horaires. Dans un groupe comme Century 21, La Forêt Ouais. ou que sais-je, Et les astreintes, des astreintes. On va te demander d'être là de telle heure à telle heure. le samedi matin. Voilà, par exemple. Moi, je peux travailler le dimanche, mais personne ne me l'impose. Ok. On va te demander de faire des permanences. T'es gentil, t'es là de 9h à midi, tu réponds au téléphone, tu as même des contraintes. Voilà. Moi, je ne veux plus de contraintes. Ok. Est-ce que ça peut apporter quelque chose à un jeune? Très sincèrement, si tu as besoin d'être structuré, va dans une agence et on va t'imposer des horaires. Voilà. Si tu es assez mature pour te lever le matin, te dire à 9h, il faut que je fasse ceci, à 10h, il faut que je fasse ça, à 11h30, et que tu t'imposes toi-même une vraie routine de travail, tu peux être indépendant. Tout le monde n'est pas capable d'être indépendant. Tout le monde n'est pas capable d'être patron. Ouais, c'est une autonomie à avoir. Il faut avoir une vraie maturité. Mm. Lors d'un live, il n'y a pas très très longtemps, j'avais une consoeur qui était donc, elle était en réseau et elle regrettait d'avoir quitté son agence parce que finalement, elle n'avait pas la sécurité, elle se retrouvait abandonnée et toute seule. Ben, ça veut dire qu'elle n'avait pas la carrure pour être indépendante. C'est pas une critique, mais tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Se lever le matin tout seul en se disant je vais aller bosser, si le lendemain matin tu dis bon j'ai pas envie d'y aller, ben en fait il se passera rien. Si tu as un vrai patron qui est derrière toi, il y a des conséquences, il va t'imposer, il va te demander il faut que tu sois là de telle heure à telle heure, etc. etc. Donc c'est à mon avis, c'est une vraie maturité qu'il faut. Donc peut-être commencer en agence pour avoir les bases et le rythme. Exactement, te réaliser réellement ce que c'est, puisque en général quand tu as fait un BTS de profession immobilière, tu l'as très souvent fait en alternance. D'accord? Alors moi j'ai eu des gens en alternance qui ne m'ont pas forcément bien remercié, mais enfin c'était un autre problème, à qui j'avais offert le premier emploi. Mais je ne leur faisais pas faire des photocopies. Je les considérais comme des vrais collaborateurs. C'est-à-dire on allait prospecter, au bout d'un moment, alors là on entend un bébé. Oui, ça sera corrigé, t'inquiète pas, tu peux parler dessus. Si tu es considéré comme un vrai collaborateur, c'est parfait. Si tu es juste là pour faire le stagiaire, répondre au téléphone, distribuer des flyers, qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi? Aller chercher le café, faire la maintenance informatique, en fait tu n'apprendras jamais rien. Donc il faut faire très attention, bien poser les questions. Il ne s'agit pas simplement d'aller déposer un CV dans une agence. Moi, les gens que j'ai embauchés, à qui j'ai offert donc, de prendre en l'alternance, qu'ils puissent faire l'alternance chez moi, c'était des gens qui poussaient la porte et qui faisaient exactement ce que je leur demandais de faire dans notre métier, c'est-à-dire aller au devant et ne pas attendre que ça te tombe tout cuit dans le bec. Ça ne marche pas. Quel que soit le métier, ça ne marche pas. Donc, des gens qui venaient, qui déposaient un CV, plutôt que leurs parents qui viennent déposer un CV, ben ça, si j'avais un conseil à donner à un jeune qui veut commencer, c'est va donner ton CV toi-même, tu te présentes correctement, ça passe par la tenue, ça passe par l'élocution. Tout ça, c'est des petits détails qui sont importants. Parce que si tu n'as pas une tenue correcte, si tu n'as pas une bonne élocution et que tu te mets en indépendant, ça ne marchera pas non plus. Évidemment. C'est vraiment évident, mais... Oui, non, bien sûr.
Non, mais on ne se pose pas forcément la question quand on débute sur ces sujets-là. Après, effectivement, ouais, c'est une question de maturité, je pense. Le choix se fait sur une question de maturité et surtout, parce qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais de niveau de rémunération. Parce qu'on n'est pas, Bien sûr. on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de rémunération quand on est indépendant versus en agence. Alors attention, quand tu es indépendant, tu perçois plus d'honoraires que lorsque tu es en agence. Bien sûr. Donc chez IAD, c'est 69% qui t'est rétrocédé. Et au-delà de 70 000 ou 75 000, on passe à 84%, je crois, de mémoire, ou 89%. Bon, ça devient un petit peu la mode. Mais en agence, si tu penses que... Très sincèrement, objectivement, moi, aujourd'hui, je sortirai d'un BTS profession immobilière, je vais tout de suite dans un réseau de mandataires. Tu choisis celui qui te correspond le mieux. Tu choisis, à mon sens, ça n'engage que moi, celui où tu vas avoir un parrain qui va être à distance, à vol d'oiseau, de 2 ou 3 kilomètres. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre 50 kilomètres pour venir te voir, parce qu'il viendra moins. Bien sûr. Et il faut avoir un parrain qui soit disponible. Si c'est pour pas qu'il soit disponible, bah, tu seras abandonné dans la nature et ça ne sert à rien, tu ne vas rien apprendre. Le rôle du parrain, tel que je le vois moi, c'est de faire en sorte de pouvoir être à tes côtés dès que tu en as besoin. Et dans une agence immobilière, il y a énormément de jeunes qui sont considérés juste pour aller faire des photocopies, juste pour, tiens, va faire une course, va chercher du papier chez Office Dépôt ou Carrefour ou que sais-je, tu n'auras rien appris. Donc si tu es sûr de toi et que tu es capable et que tu n'as pas besoin d'être materné, lance-toi tout de suite dans le grand bain, mets-toi mandataire. À mon avis, mandataire immobilier, les réseaux de mandataires, c'est vraiment l'immobilier de demain. Je ne vois aucun intérêt, que tu sois propriétaire, que tu sois acheteur, etc., ou même conseiller, d'aller te mettre dans une agence immobilière. Je l'ai eu. Je me suis posé très souvent la question. J'avais analysé, à l'époque, j'analysais beaucoup les chiffres de l'agence. Un tel, qu'est-ce qu'il fait? Heures de prospection, combien de flyers distribués, quel est le retour, le nombre de téléphones que l'on avait par semaine. Tout ça, c'était dichotomisé et analysé. Ok. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, l'agence, 95, 96, 97% des gens qui achètent par mon intermédiaire, par l'intermédiaire de mon agence, je ne les vois jamais. C'est-à-dire ces gens-là, je ne les voyais pas à l'agence. Donc je payais un loyer pour rien. Ok. Tu t'étais posé les questions, qu'est-ce que m'apporte l'agence? Exactement. Et je paye Et une par exemple, toi, vitrine. sur une année, tu avais une idée de ce que, à l'époque où c'était un marché de vendeurs, où l'essentiel de la prospection, c'était de trouver des mandats. Oui. Combien de personnes rentraient dans ta boutique en disant « Bonjour, monsieur Philippe Jean-Louis, je souhaiterais vendre mon appartement. » 3% des gens qui venaient. T'imagines, sur 100 clients, il y avait 3 qui venaient « Bonjour, j'ai un appartement à vendre ». Les 97%, tu étais parti les chercher. Il fallait les chercher. En porte-à-porte, en distribution de mailing. J'avais un budget à un moment donné qui était monté à 80 000 euros pour faire de la publicité. 80 000 euros. Ok. Ben, je te mets au défi aujourd'hui de mettre 80 000 euros, sauf si tu as un nom colossal. Et là, versus aujourd'hui, là, du coup, chez IAD, tu t'évalues à combien ton budget communication, flying, plus publicité sur Internet, plus tout ça? Si tu devais, c'est simple, tout compris entre le logiciel, l'accès, la formation qui est incluse dans ce que je paye 200 euros TTC par mois. Ok. Donc, et là-dedans... Mais t'as pas que ça comme dépense. T'as aussi, j'imagine que Non, maintenant, du coup, tu fais plus de flying, j'imagine? Les flyers, non, je fais plus de flyers. Ok. Et tu fais pas d'autres communications hors Se Loger, Le Bon Coin, Le Figaro Immo? J'ai pas besoin, puisque en fait, on est pratiquement sur 200 portails sur Internet. Quand tu mets un bien chez IAD, il est diffusé sur pratiquement 200 portails. Okay. Quand j'avais l'étude Doumer, j'avais négocié, j'étais sur 3 ou 4 portails. Okay. Ça n'a rien à voir. La puissance de feu, si on doit parler comme ça, est colossale. Okay. Je tirais avec un fusil, avec un bouchon en liège. Ok, donc là vraiment, tu peux comparer 80 000 euros à 2400 euros. Mais clairement. Okay. Clairement. Et dans les 2004, j'ai mon logiciel de transaction, ce que je n'avais pas dans mes 80 000. Ok. Ça n'a pas de commune mesure. C'est vraiment l'immobilier de demain. Si tu fais une analogie avec les agences de voyage,
Combien d'agences de voyage ont fermé? Toi, lorsque tu vas partir en voyage, où est-ce que tu vas? Tu vas dans une agence de voyage? Ou tu passes par Je Internet? suis jamais allé dans une agence de voyage. Eh ben, cherche pas. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Moi, tu m'appelles. Demain, je reviens à l'étude Doumer. Je reprends ma carte T, mes assurances, mes contrats de photocopieur, d'ordinateur, etc. Et je reprends un local. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Moi, rien. Je vais avoir le tout venant qui va rentrer. Que tu appelles. Alors, l'ancien numéro, c'est 01 45 03 03 45. Super numéro de téléphone. Super. Mais aujourd'hui, tu m'appelles en direct sur mon portable. Et je te réponds, c'est pas H24, mais je te réponds dès que j'ai envie de te répondre, en fait. Je suis joignable 7 jours sur 7. Allez, H24 pour exagérer. Tu as le patron en direct. C'est-à-dire que c'est moi qui ai 24 ans d'expérience qui vais m'occuper de toi. Qu'est-ce que je peux te proposer de mieux? Tu veux qu'on se rencontre autour d'un café? Je te propose d'aller prendre un café en bas de chez toi ou chez toi. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ok. Et tu savais que du coup, le modèle mandataire était mieux pour toi? Oui. IAD, ça a été l'opportunité ou tu as regardé un peu les réseaux avant? Alors, IAD, quand on m'a parlé de ça, j'ai été regardé comme tout le monde. On est en quelle année là d'ailleurs? On est en quelle année? Là, t'es en 2000, j'ai été greffé en 2018, donc tu es en 2019. Ok. Voilà. Fin 2019. Fin 2019, début 2020. Puisqu'il faut compter à peu près une année pour récupérer, j'ai envie de te dire, une vraie forme physique. Quand tu sors d'une belle opération. Bref passage dans un groupe que je ne nommerai pas. J'avais une collaboratrice qui habitait à Bruxelles, qui a été dans ce groupe-là. Okay. Et elle m'a dit, c'est fantastique, vas-y. Bon, il se trouve qu'elle n'avait peut-être pas les mêmes dirigeants, etc. Et c'était une catastrophe. Ok. On parle d'IAD. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet. Qui te parle d'IAD? C'est un IADien? Un IADien. Ok. Il se trouve qu'on avait une connaissance commune. Ok. Et je ne savais pas. Donc c'est assez rigolo. Et je vais donc sur Google et je tape tableau comparatif réseau de mandataires. Je regarde et je vois les chiffres d'affaires. Ok. D'accord? Donc il y a plusieurs choix il y a plusieurs philosophies dans l'absolu. Tu peux te dire, tiens, je vais aller rejoindre un petit réseau où il y a 100, 200, 300, 400, 500 personnes. Ça va être à hauteur humaine, c'est un petit peu familial. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je me suis dit, tiens, je vais plutôt aller dans un réseau qui tient la route et qui a les moyens de diffuser, de faire des campagnes de publicité à la hauteur, vraisemblablement, de ce que j'espère moi. Donc, quand j'ai été regarder les chiffres d'affaires d'IAD, à l'époque, je crois que c'était 200 ou 300 millions d'euros. Ok. Juste inimaginable. Aujourd'hui, le chiffre de l'année dernière, je crois que c'est 530 millions d'euros. Ils ont une politique de développement. Ils auraient pu se contenter de rester en France. Je me dis, c'est pas inintéressant. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui venaient de l'étranger. J'ai la chance de parler espagnol par mes voyages que j'ai fait quand j'étais petit. J'ai la chance de parler anglais. Donc, je peux avoir des clients libanais, je peux avoir des clients turcs. Si on ne parle pas français, on parle en anglais. J'ai eu des clients vénézuéliens. Okay. Donc, tous ces gens-là, je sais leur répondre. Je me suis dit, il y a peut-être une carte à jouer avec un réseau qui est en train de se développer à l'étranger. S'il y a des Allemands qui veulent acheter à Paris, je pourrais répondre par le biais d'un confrère IAD en Allemagne. La même chose en Espagne, au Portugal, en Italie. Maintenant, si j'étais plus jeune et sans enfants, j'irais peut-être tenter l'aventure aux États-Unis. Tu vois? Donc, ils ont ouvert les US? Ils ont ouvert, ils sont en Floride. Ils ont racheté un petit réseau au Mexique. Okay. Ils ont étudié un petit peu le marché, voire monté une équipe, et ils ont passé la frontière. Ils sont en Floride. Enfin, ils. Oui, vous. Tu vois? C'est vrai que... Et bientôt l'Angleterre. On pourrait reprocher à IAD d'être un peu dans ce côté, je veux dire le mot, sectaire. C'est très iadien, il faut aller vers IAD, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts. Mais en tout cas, force est de constater que, en tout cas, il y a une ambition. Il y a des investissements. Vraie ambition, il y a de vrais investissements. Et surtout, tout ça repose non pas sur du supermarché,
mais ça repose sur des hommes et des femmes. Hmm. Et ils sont tous dépendants. Ils travaillent tous main dans la main et on a un objectif commun, c'est idiot, c'est la satisfaction de nos clients. Moi, aujourd'hui, quand je suis chez IAD et que je vais chez un client et que je lui explique, ben voilà, je reçois régulièrement de la part de différents sites internet des demandes pratiquement quotidiennement. En ce moment, on est dans un marché d'acquéreurs, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit, mais donc, j'ai un vivier permanent de clients qui recherchent. Je n'ai pas forcément ce qu'il faut, mais ce vivier, je le fais vivre en permanence. C'est-à-dire que je relance régulièrement les gens qui m'ont contacté. Je dis, ben, voilà, vous êtes toujours à la recherche? Oui, non, on a trouvé. Vous avez trouvé, vous avez peut-être quelque chose à vendre. C'est ça le travail. Et moi, IAD, si tu veux, je le vois vraiment comme un vrai vecteur de publicité pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver mieux aujourd'hui comme vecteur de com pour moi et mes annonces. Et le maillage, puisque l'intérêt d'IAD, c'est qu'aussi vous êtes très nombreux. Mhm. Le maillage pour le partage, est-ce que tu le constates? Est-ce que tu Moi, j'utilise t'en sers? bien sûr, moi j'utilise l'application qui s'appelle ProperTips. On en a parlé tout à l'heure avant de commencer. J'ai vendu par l'intermédiaire de cette application un appartement en Savoie. Ok. J'ai eu un appartement à Venise, ça n'a pas abouti. J'ai actuellement une maison qui est à vendre à Neuilly-sur-Marne. Et tout ça, je n'aurais pas pu le faire en étant étude d'ouvert, en étant indépendant. Il aurait fallu que j'aille trouver quelqu'un sur place, que je me déplace. Là, je prends cette petite application, je deviens un apporteur d'affaires pour quelqu'un de chez IAD. Ok. Je le choisis, on se choisit mutuellement, on s'appelle. Si le courant passe bien, je dis ben voilà, écoute, j'ai ça à vendre, ça t'intéresse? Oui, oui, je te fais une reco. Et on est 16 000 en France. Tu peux me rappeler du coup cette appli ProperTips, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, cette application ProperTips, c'est déjà 2 chiffres, ou un chiffre, si 2 chiffres. Le premier, c'est qu'elle est gratuite. Ok. Je pense que c'est très important. Le premier chiffre, c'est 0. Ce premier chiffre, c'est 0. Et le deuxième, c'est 600 000. C'est 600 000 utilisateurs de cette application à aujourd'hui. Cette application, elle fonctionne partout, dans les pays où IAD est implanté. Et ça ne marche que pour IAD? Ça ne marche que pour IAD. Pourquoi? Parce que ce sont des gens de chez IAD qui ont eu l'idée de développer cette petite application. Non, mais par exemple, moi je suis courtier. Oui. J'aimerais bénéficier des apports d'affaires de ProperTips. Est-ce que je peux en bénéficier? Oui, alors à ce moment-là, on peut faire ce que l'on appelle une reconnaissance. On va dire, ben voilà, on a un professionnel qui s'appelle Yacine, mon pote courtier. Mon pote courtier. Voilà, .fr. Il veut rejoindre les prestataires, entre guillemets, de services du réseau IAD par le biais de ProperTips. Tu te fais enregistrer. Toi, en tant que professionnel, c'est payant. Toi, tu vas payer un abonnement. Ok. À partir du moment où tu vas payer ton abonnement, il y a plusieurs conditions. La première, c'est évidemment de payer ton abonnement. Et deuxièmement, c'est d'accepter d'être noté. Parce que toutes les personnes qui sont partenaires de ProperTips sont notées. Moi, le premier. C'est-à-dire que moi, mes notes, il suffit d'aller regarder sur ProperTips et tu vas voir, ben voilà, à partir du moment où le client a eu affaire à toi, acquéreur, vendeur, locataire, bailleur, il peut aller te donner une note. Et c'est comme ça que tu vas choisir sur ProperTips le meilleur interlocuteur pour toi. En fait, c'est limite un moteur de recherche. Et tu tapes exactement. Agent immobilier, conseiller immobilier 16e arrondissement, on va tomber sur toi. Exact. Il n'y aura pas que moi, il y en aura d'autres. Mais tu peux très bien demander, ben voilà, moi je recherche un courtier en crédit. Ok. Et tu peux te faire référencer. Ok, très bien. Tu as des déménageurs, tu as des gens qui font de la comptabilité, tu as des fiscalistes, tu as plein de choses. Ok. Et pareil que sur le modèle de rémunération, il y a une rémunération en cascade de tous les apporteurs. Exactement. Ouais. Sur 6 niveaux. Ok. Sur 6 niveaux. Très bien. Tu connais un peu les pourcentages de chaque niveau? Alors, le premier, alors moi je vais te parler d'immobilier. Ouais. Le premier, c'est 7. Et après, je suis un petit peu moins bon. Je crois que ça doit être 3, 3,5 le deuxième. Et c'est dégressif. Et puis après, c'est dégressif. Et puis après, ça doit être, je crois que ça tombe à 0,2 pour le sixième niveau. Ok. Et tu as des gens qui ont offert pas beaucoup de comptes, mais l'idée, si tu veux, c'est d'offrir cette application à des personnes qui vont l'offrir à leur tour, qui vont l'offrir à leur tour, qui vont l'offrir à leur tour, et de faire une sorte de pelote de laine ou de boule de neige. Et étant donné qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, du digital, et qu'on a tous un téléphone portable, qu'il soit Android ou qu'il soit sur iOS, eh bien, l'application fonctionne. Donc, et à partir du moment où tu as 18 ans, bah, tu peux l'utiliser. Ok.
On vous mettra le lien de l'application Proper Tips dans les notes de ce podcast. On parle technologie. Oui. T'as quel âge, Philippe? 52 ans. À 52 ans, qu'est-ce que tu fous sur TikTok? Enfin, j'ai été ébloui par ta présence, parce que t'as combien de followers là actuellement sur TikTok? 6000 et quelques. 6000 et quelques. Rendez-vous compte, enfin, je vous invite évidemment à tous ceux qui écoutent ce podcast à aller sur le profil Instagram et TikTok de Philippe Jean-Louis. Il est d'une activité incroyable. Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment est-ce que tu es tombé là-dedans? Parce que tu me parlais aussi un peu d'Instagram, que tu faisais aussi des investissements sur Google AdWords. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te lancer là-dessus? Alors, j'ai un peu eu un début de réponse quand tu me disais que quand tu avais ton agence, tu étais très dans la data, à analyser un peu chaque investissement, Exact. J'ai été un des premiers dans le 16e arrondissement à avoir un écran en vitrine, je n'en ai plus jamais vu, sur lesquels les clients pouvaient, avec leurs doigts, cliquer sur une annonce. L'annonce prenait toute la taille de l'écran, d'accord, et tu pouvais laisser tes coordonnées. Donc, j'aime bien, moi, j'aime bien ce qui est technique, et tout ce qui peut avoir une plus-value m'intéresse. TikTok, je vais être honnête, je suis dessus juste pour contrôler que ma fille ne soit pas dessus. Donc, j'avais interdit qu'elle soit sur TikTok, la confiance n'excluant pas le contrôle. Ça parlera à ceux qui ont fait leur service militaire. Je me suis inscrit et j'ai jamais reçu d'alerte en disant voilà, Manon est sur TikTok. Et puis un jour, je me dis mais je comprends absolument rien. Manon, faut pas que tu t'appelles Manon. Hein, non, il faut Manon, je t'en supplie, change ton pseudo. Je te retrouverai. Et donc de fil en aiguille, Alors attends. Oui. On va faire les choses étape par étape. Donc tu installes l'application TikTok. Exact. Pour vérifier que ta fille n'y est pas. Oui, je devais m'appeler Philippe Jean-Louis, je pense, tout simplement. Et à quel moment tu te décides de... Alors déjà, tu regardes ce qui s'y passe? Régulièrement, je regarde, oui. Donc tu constates la cour des miracles que c'est. Absolument. Et tu te dis, ah bah attends, si je parle d'immobilier au milieu de tout ça, ça peut prendre. Pas du tout. Pas du tout. Je tombe sur un ovni qui est aux États-Unis. J'oublie le nom. C'est vrai. D'une exubérance fantastique. Elle arrive en Porsche, des trucs, elle se fait filmer. C'est très, très, très stylisé. C'est pas du tout naturel. Mais à l'américaine. On va dire ça comme ça. C'est très professionnel. Moi, je fais une différence entre naturel et professionnel. C'est travaillé, c'est léché. C'est incroyable. L'image, c'est du 25K. C'est tout ce que tu peux imaginer. La voiture, il n'y a pas... tout est nickel. Et elle parle d'immobilier. Mais à l'américaine. Elle dit, bah voilà, là je viens de m'acheter un sac Kelly à 25 000 $. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté? Donc si vous voulez gagner autant d'argent que moi, bah, vous avez qu'à me suivre sur TikTok. Et elle parle comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas possible. Mais jamais je vais faire ça. Et puis, tu regardes les chiffres surtout. Et je regarde les chiffres. Et à un moment donné, je me demande, mais je me demande s'il n'y a pas 1 million de personnes qui la suivent. Et je me dis, attends, elle parle d'immobilier. Il y a 1 million de personnes qui la suivent. Je ne la vois pas se dénuder et faire la danse du ventre pour attirer des gens qui la suivent. Donc, ce qui est le cas sur TikTok, 80%. Régulièrement, tu vois des gens qui se mettent à chanter, qui font des playbacks, etc. Vous ne me verrez pas faire de playback, je suis désolé. Mais vous verrez peut-être une danse qui est au tout début, puisque c'est un défi. Les défis, on sait ce que c'est, ce que ça peut donner. D'un copain qui me dit, écoute, si tu fais une vente avant la fin de l'année, je t'offre une bouteille de champagne. En contrepartie, il faut me faire une danse sur je ne sais plus quel morceau à l'époque. Donc, c'est une des toutes premières vidéos que vous trouvez sur TikTok. Elle n'a aucun intérêt. Et je danse comme un con. Voilà, c'est pas compliqué. C'est la première et la dernière fois. Et puis, de fil en aiguille, je me dis, tiens, finalement, je vais faire une petite vidéo et je vais dire ce que je pense d'une thématique. Comment rentrer un mandat, comment je choisis, qu'est-ce que je dois faire, comment on fait pour faire une estimation. Ah bah tiens, je vais vous amener visiter un appartement. Et je fais ça. Et je le mets sur TikTok, je le mets sur Instagram, je le mets sur Facebook, et j'attends. Et je regarde. Et je vois que... Et là, déjà, vu de prime abord, naturellement, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Il se passe quoi sur TikTok? Il se passe quoi sur Instagram? La même vidéo sur Instagram, 3 vues. Ok. La même vidéo sur TikTok, 360 vues.
Alors, je dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et puis un jour, Ouais. je fais une vidéo pour expliquer, puisqu'apparemment les gens ne le savent pas, c'est qu'on peut, par un petit travail que l'on peut demander à son professionnel de l'immobilier, de faire une liste de mobilier. Et donc, je dis, ben, si vous voulez faire baisser les honoraires de votre de mutation ou Frais de de notaire. notaire, les frais de notaire, mais attention, ça c'est une vulgarisation, il ne faut pas parler de frais de notaire parce qu'après on va se faire taper dessus en disant oui, mais c'est les frais de mutation, le notaire encaisse pas tout. Bon, peu importe. Moi, mon credo aujourd'hui, c'est de faire de la vulgarisation. Ok. Donc, je rends accessible tous les termes de l'immobilier. Ok. D'accord. Et donc, je fais cette petite vidéo. Et puis, je la laisse vivre son chemin sur TikTok. Je la mets sur Instagram et je la mets sur Facebook. Instagram, je vais regarder les chiffres. 4 vues. TikTok, 200 000. Donc là, je me dis, là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Strictement rien. Ok. Rien. C'est la même musique, c'est le même machin. Je suis pas tout nu sur une des deux vidéos. Ouais, c'est la plateforme et l'audience. C'est la plateforme et l'audience. Donc je me dis, bah, écoute, puisque ça marche, je vais me consacrer plus à TikTok. Je vais continuer. Donc, au lieu de faire les choses sur Instagram, bah, je vais d'abord le faire pour le format TikTok. Ok. Et je mettrai dans un deuxième temps. Et puis de fil en aiguille, je me dis, bah, finalement, je peux peut-être aussi les mettre sur YouTube. Donc mes lives. Oui, parce que et mes petites Philippe fait pas mal de lives auxquels j'ai été invité. J'ai eu Et- l'honneur d'être invité. Et Philippe donc, prend ses lives, puisque du coup TikTok nous permet d'avoir la rediffusion, enfin d'avoir le fichier en fait Exact. vidéo de ce live-là, et les met sur YouTube. Voilà. Et donc il y a une chaîne qui s'appelle Philippe Jean-Louis Immobilier ou quelque chose comme ça, je n'ai pas le nom en tête. Et je mets systématiquement les lives, l'intégralité, sur YouTube. Et j'ai découvert, puisque j'ai eu une première personne qui m'a appelé là-dessus, en me disant, écoutez monsieur, j'écoute ce que vous dites sur YouTube comme un podcast, ce que nous on est en train de faire ensemble. Et bah, écoutez, j'ai aimé votre discours, j'aime bien ce que vous dites. Je vous propose de venir faire l'estimation de mon bien qui est dans le 16e arrondissement. Et bien là, je me dis, ben voilà, la boucle est bouclée. Je vais continuer donc sur TikTok. L'idée, c'est pas d'avoir 150 000 abonnés. Ce qui compte, c'est d'avoir une communauté qui soit cohérente. Et je vois que cette communauté, elle est cohérente, puisque lorsque l'on fait des lives, on peut aller jusqu'à 24 000 vues parfois, d'accord? Et il y a une bienveillance qui s'installe. Tu fais partie des gens qui amènent vraiment leur savoir-faire. Donc, moi, je n'ai pas la science infuse. Et je pense que dans ce métier, il faut savoir être humble. Et il vaut mieux dire « je ne sais pas, je me renseigne » que de faire comme le clampin moyen et dire « oui » et raconter une connerie. Surtout sur le digital. Et donc, on a un clerc de notaire qui nous suit. Alors, elle ne monte pas, elle est spectatrice. Toi, elle ne veut pas monter. Donc, elle ne veut pas être vue des autres TikTokers. Toi, je t'invite avec plaisir. Et quand il y a des questions qui concernent le crédit et les courtiers IMO, les taux, etc., ben, je me permets de te passer la parole. Et tu réponds mieux que moi. On a Immobilier qui est là aussi, qui parle du côté... Qui est le premier invité de ce podcast. Voilà, donc j'ai l'honneur de passer juste derrière. Qui lui va parler de location nue parce que c'est son dada, d'investissement. J'ai des confrères qui sont également sur TikTok maintenant, de plus en plus. Et l'idée, c'est de partager avec vous mes 24 ans d'expérience dans l'immobilier parisien. Il y a des questions génériques qui peuvent s'appliquer quand quelqu'un va me dire quel est le délai de la loi SRU, c'est le même à Paris qu'à Lyon, donc ça c'est facile. Et puis de temps en temps, on a des gens qui viennent de Savoie, qui vont répondre, qui ont peut-être parfois des avis différents. Okay. On a des agences aussi qui se connectent et puis on voit qu'ils ont des avis totalement différents de ceux qui sont mandataires comme moi, alors qu'on fait strictement le même métier. Mais ça, ils ont un petit peu de mal à l'admettre, mais bon, c'est comme ça. Et très souvent, nos honoraires sont moindres. Donc, je peux comprendre que ça leur pose un problème. Mais on fait tous le même métier. Moi, s'il y avait une chose à retenir, c'est que vous choisissiez un mandataire, une agence immobilière, c'est déjà tout, ou vous choisissiez de le mettre en vente tout seul, eh bien, votre objectif, c'est de réaliser votre projet de vie. Chacun mettra les moyens qu'il a à sa disposition. Et si vous passez par un professionnel, les statistiques montrent que votre projet a plus de chances d'aboutir avec un professionnel dans l'équation
qu'entre particuliers. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Donc, je vous invite à les regarder sur Google et vous verrez. Et maintenant, entre un mandataire, un bon et un mauvais mandataire, une bonne et une mauvaise agence, choisissez la bonne agence ou le bon mandataire. Et pour ça, vous avez tous les avis Google, TripAdvisor et la réputation et le bouche à oreille. Allez regarder ce qu'ils font sur les réseaux. Je vous invite à me suivre. Peut-être que vous trouverez que ce que je dis n'est pas cohérent. Et je vous invite à arrêter de me suivre. Et si ce que je vous dis vous semble cohérent et que vous avez un projet, posez-moi des questions. Il m'arrive de donner beaucoup de conseils à des gens dans des régions où je ne travaille pas. Ok. Et t'en tires quoi, toi, des réseaux sociaux, là, aujourd'hui, personnellement? Personnellement, une grande bienveillance. Et très sincèrement, ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui te disent merci. Juste ça, c'est fantastique. Tu as répondu à quelque chose. Merci Philippe. Merci pour votre bienveillance, etc. À titre personnel, il y a des réseaux professionnels sur lesquels je suis. Quand tu as le malheur de poser une question, moi ça fait 24 ans que je fais ce métier, d'accord? Donc j'ai une certaine expérience, pas mal de situations un peu différentes, des bonnes, des mauvaises. Mais si tu poses une question et que tu es jugé par tes pairs, qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette question, c'est ridicule, etc. Ça pour moi, c'est pas de la bienveillance. Celui qui pose une question, même si elle est mal posée, tu l'aides à bien la poser et tu lui réponds avec bienveillance. Donc aucune arrière-pensée financière quand tu t'es lancé sur TikTok? Non, parce que je ne pensais pas aboutir à quelque chose. Si tu as une pensée financière lorsque je prenais mes flyers et que j'allais distribuer, ça faisait partie de ma routine. Ok. D'accord? T'allais le faire quoi qu'il arrive? J'allais le faire quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, que ça me rapporte ou pas, si ça me rapporte, tant mieux. Si ça ne me rapporte pas, c'est pas grave. Parce que moi, ces échanges-là me nourrissent réellement. Et j'apprends d'autres TikTokers, d'autres professionnels de mobilier. Bon, pas beaucoup, mais j'apprends quand même. Et puis les textes de loi n'arrêtent pas de sortir en ce moment. Donc la loi Laglaise, la fin du LMNP, Immobilier, je regarde, qui nous annonce qu'a priori le Airbnb, c'est maximum 60 jours par an maintenant. Enfin, toutes ces choses-là, si tu veux être capable de donner un vrai conseil à un client, il faut être au fait de ce qui se passe dans l'immobilier. Et pour moi, TikTok, ou les réseaux sociaux de façon générale, globale, le permettent, et c'est un bon vecteur d'information. Il faut être capable de faire le tri. Il n'y a pas que des bonnes choses, loin de là. Ok. Bah écoute, c'est plutôt complet. Là, sur le marché actuel, un peu grippé, tu le vis comment, toi? Et quelles sont les perspectives que tu imagines? Alors écoute, moi, je viens de vendre à titre personnel une chambre de service que personne ne pensait que c'était vendable. Le marché de l'immobilier, c'est marrant parce qu'on se croirait... Ça sera corrigé, t'inquiète pas, ça sera corrigé. Le marché de l'immobilier, il va dépendre premièrement de vos objectifs à vous. Si vous estimez que c'est le bon moment de vendre pour voir réaliser votre projet de vie dans 6 mois, dans 1 an, vendez aujourd'hui. Là, je suis en train d'aider une dame que j'ai rencontrée sur TikTok qui a un projet de vie qui est de partir s'installer au Japon. Ok. D'accord? Et son projet, c'est de vendre son appartement. Donc, est-ce que pour toi, tu penses que c'est le bon moment ou pas de vendre son appartement pour partir s'installer l'année prochaine au Japon? Moi, je vais te dire oui, c'est le bon moment, parce que si elle attend que ce soit le bon moment, ce ne sera jamais le bon moment. À un moment donné, il faut se jeter dans le vide. Il y aura toujours des excuses pour ne pas se lancer, que ce soit dans l'immobilier en tant qu'indépendant, que ce soit pour prendre des décisions dans la vie. À un moment donné, il faut se jeter dans le vide. Donc, si pour vous, c'est le bon moment de vendre, vendez. Si c'est le bon moment pour vous d'acheter, achetez. Vous attendez que l'immobilier se casse la figure? Eh bien, écoutez, on va vous donner raison. Imaginez que l'immobilier, là où vous êtes, va perdre 5, 6, 10, 15%. Eh bien, faites les visites sur les biens qui vous intéressent et devancez cette hypothétique baisse. Vous imaginez 5, 10, 15%. Vous dites, écoutez, moi, je trouve que c'est très intéressant, votre maison, votre bien. Je vous propose moins 15%. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez rien. Vous risquez juste d'avoir soit un refus, soit une acceptation. Dans les deux cas, vous serez fixé. Si vous attendez que effectivement ça arrive à moins 15%, vous allez pouvoir continuer d'attendre. Hein. Et quand ce sera moins 15, je vais peut-être attendre que ça descende à moins 20. Et puis quand ce sera à moins 20, si ça se trouve, ça descend à moins 50. Hein. Voilà. Ces gens-là ne font pas partie de mes clients parce qu'en fait, ils ne sont pas acheteurs. Ce sont des gens qui se font plaisir, qui se disent, oui, alors je vais peut-être vendre. J'en ai. Hein.
Moi, je fais des estimations avec des gens qui pensent qu'ils sont vendeurs. Et quand je leur donne le prix du marché, oh, je vais réfléchir. En fait, c'est qu'ils ne sont pas vendeurs, tout simplement. Mhm. Voilà. Il y a Il n'y a la pas de réalité projet du derrière. marché. Il n'y a pas de projet derrière. Il n'y a pas de Ok. projet. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment de vendre? Oui. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Oui. Ça dépend de votre projet. Ok. On arrive à la fin. Je crois qu'on est à 53 minutes. C'est parfait. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Hum, Est-ce que je regrette d'être chez IAD ou est-ce que je regrette mon agence? La réponse est non. Ok. Ok. Donc toi, vraiment, Mon seul regret, tu es en paix. très sincèrement, mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait une réunion il y a une dizaine d'années avec mes collaborateurs, d'accord, et de leur dire, écoutez, voilà, j'ai pris une décision, je vais fermer l'agence. Je vous propose de continuer l'aventure ensemble, mais dans un mode différent. Vous allez tous devenir indépendants, d'accord, et on va tous rejoindre IAD. Voilà. C'est ça mon seul regret aujourd'hui. Ok. Ok. Mais sinon, tu es en paix avec ce que tu fais actuellement et Je suis en paix, je vois la boutique où j'étais qui représente 3 commerces. J'ai une copine qui vend du thé, pas du thé, pardon, des huiles essentielles. Il y a du thé aussi, mais des choses pour le bien-être. Je vais régulièrement. Je n'ai aucun pincement au cœur quand je rentre dans cette boutique et que je reconnais les murs. Ok. Tu vois, celui qui est à côté vend des lunettes. Ça, c'était mon bureau. Les sous-sols étaient totalement aménagés. Ah, ça a été divisé du coup. Ça a été divisé oui, en trois locaux Ah oui, donc c'était une indépendants. belle affaire, hein, ton truc. On était monté à 6 000 euros de loyer par mois. Donc, Ok. tu vois, 6 000 euros de loyer par mois, ça fait 72 000 par an. Cracher, je sais pas, faut cracher combien du coup? Cracher. Mon point zéro, c'était 20 000 euros tous les mois. Ok. Ah oui, donc et zéro du coup. Ouais. Et du. Voilà. Aujourd'hui, mon point zéro, c'est 200. Ok. C'est pas le même stress. Ah non, mais C'est pas le même stress. Et sur un même dossier, je vais gagner plus d'argent aujourd'hui qu'en étant dans mon agence. ah mais tu prêches un convaincu, hein. D'ailleurs, si les amis, s'il y a d'ailleurs un des fondateurs d'IAD, s'il veut venir à mon micro, vous êtes évidemment les bienvenus. Mais si d'autres réseaux souhaitent venir intervenir et présenter leur offre, vous êtes évidemment les bienvenus. Philippe, merci beaucoup. On se retrouve dans des lives TikTok. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous donner les noms de tes réseaux pour qu'on puisse te retrouver? Même si, évidemment, on va mettre tous les liens dans les notes du podcast. Alors, vous avez Philippe Jean-Louis, Immobilier Paris 16, ça doit être Instagram. Vous avez Immothérapeute. Je m'étais amusé à garder ce nom-là de côté, puis j'ai tout de suite fait un Instagram avec. Parce que finalement, c'est une vraie thérapie parfois. On reçoit des gens qui ont un vrai problème existentiel. C'est qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est une sorte d'immo-thérapeute. C'était pas anodin. Vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube avec Philippe Jean-Louis, sur TikTok bien évidemment, philippe.immobilier, et sur Facebook, vous avez Philippe Jean-Louis aussi. Mais vraiment le réseau qui marche le mieux pour moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi. Je mets tout ce que je fais. LinkedIn, je le mets aussi sur les vidéos YouTube, je mets sur LinkedIn. Ok. Retour, pot de balle. Ok. Je crois pas que ça soit adapté. Je crois pas que. Donc, en tout cas, pas pour moi. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment. On s'écoute parler, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'on s'écoute parler. Et puis, vous pouvez retrouver aussi sur une page qui est Google Philippe Jean-Louis. Vous tapez Philippe Jean-Louis Google, vous avez toutes mes coordonnées. De toute façon, tu vas m'envoyer tous les liens, on les mettra tous en note de ce podcast, enfin, en tout cas de cet épisode. Philippe, excellente journée à toi. Eh bien, merci d'être venu. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, à me suivre sur les réseaux, mon pote courtier sur Instagram et TikTok. Et puis j'avais une question avant de vous laisser partir, parce que du coup j'ai accès aux insights du podcast et je vois que vous êtes certains à m'écouter depuis la Malaisie, depuis les US, depuis la Belgique, depuis les UK. J'en profite tant qu'on n'est pas nombreux, on est moins de 200 sur ce podcast. Si vous pouvez m'envoyer un petit message sur TikTok ou Instagram pour me dire d'où vous venez. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Salut.